Salut les amis, bienvenue à tous. Bonjour les amis, salut à tous. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Travail à domicile, le gros avantage c'est que je peux être ici en même temps entre deux appels, deux dossiers. En fait, je trouve ça fun que vous soyez spectateur de chaque trait que je suis en train de faire là. Genre, en ce moment là, je suis en train de faire un tapis. Vous êtes en train de regarder quelqu'un qui dessine un tapis. Et en fait, ce tapis, peut-être sera aussi important, voire peut prendre presque plus d'importance que beaucoup d'autres choses dans l'album. Et en fait, c'est ça la magie aussi du dessin ou de la bande dessinée. C'est qu'en fait, la surprise et l'émotion n'est pas forcément là où on l'attend, là où on dirige le lecteur, mais elle peut être dans des détails absolument cachés pour chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, et même pour moi. C'est-à-dire que moi qui, des fois, relis mes bandes dessinées ou lis d'autres bandes dessinées que j'ai déjà lues d'autres personnes, je me dis, waouh, là, il y a un truc captivant dans son dessin à ce moment précis. Et donc là, je suis en train d'appuyer le fait que ce tapis est vivant pour nous tous, là, en ce moment. Et qu'en fait, il est pas si anodin, c'est-à-dire qu'il a des motifs assez chouettes, il est rond. D'où viennent ces motifs? Qu'est-ce qui fait que dans l'image, il prend une aussi grande importance? C'est-à-dire que j'aurais pu faire un tapis discret, et là, je suis en train de marquer ça avec des traits assez prononcés. C'est-à-dire que j'y suis allé, alors que j'aurais pu être discret, puisque c'est un élément de décor. Mais justement, pour moi, le décor est révélateur dans le geste, par le geste, de ce qu'il y a à côté. Je veux révéler dans ce petit espace de cette case-là, la fragilité de leur corps, et à côté, ces matières qui sont un peu brutes, les petits gestes que j'ai pu faire du bois, le bois dont on sent qu'il est, je sais pas, un peu rugueux, même le matelas qui est en peau, on sent que c'est de la peau un peu brute, et donc en fait, mes pages sont garnies de ces déséquilibres-là, ou de ces équilibres-là. Je regarde beaucoup internet, donc je regarde beaucoup je regarde souvent, je sais pas, alors je regarde des super conférences trop géniales, etc. Je peux regarder aussi plein de vidéos débiles, des trucs débiles comme ça. Ça fait changer, en fait, indirectement, ce que je trouve beau. Et en fait, je me laisse souvent avoir. Et je pense d'ailleurs, pour cet album, je fais une grosse révélation, je pense m'être laissé avoir. Il y a un certain type d'imaginaire que j'ai déployé, un certain type de style, de façon de raconter que j'ai déployé dans cette bande dessinée, que je trouve pas forcément beau, qui sont utiles à la narration, mais que je trouve pas forcément beau. C'est un album vraiment plus porté par des idéaux et des bouleversements, des mouvements politiques et des mouvements de conscience politique, environnementale, de sentiments, d'émotions par rapport au mouvement de notre monde. Alors que d'habitude, je suis plus axé vers une beauté purement formelle, en fait. Donc c'est vraiment un album assez étrange. Là, le dessin que je suis en train d'ancrer, je le trouve pas forcément beau, en fait. Il est pas très beau. Il est utile dans la narration, mais il est pas très beau. Et ça, c'est une grande question. C'est une très très grande question quand on fait de la bande dessinée. Est-ce que, comme on est dans la répétition des choses, est-ce que tout doit forcément être beau? Mais bon, voilà. J'aimerais être dans un axe et je suis dans l'autre. Et il faut que je change. Je suis assez allé dans cet axe. Je finis ce que j'ai à faire parce que l'album est indépendant de moi. C'est-à-dire que là, je suis assez avancé dans le dessin et dans le scénario. Je me dois de dérouler ce que j'ai commencé à faire. Il faut savoir être patient et dérouler son propos à point nommé. Et donc là, j'ai pas encore fini de dérouler tout mon propos autour de cet album. Et je suis loin de l'avoir entièrement déroulé, parce qu'ensuite, il va falloir que je fasse la promo, il va falloir que j'en parle, etc. Et quand on est dans d'autres perspectives de pensée, c'est vraiment dur. Là, je fais ce récit, après je ferai plus ce genre de récit. En tout cas, ça sera une façon de raconter complètement différente. Chaque projet est différent. Même du tome 1 au tome 2, il y aura une différence, et pas des moindres. Ce tome numéro 1, c'est l'éveil du personnage principal qui est tout seul dans son désert et qui va découvrir la ville, qui va découvrir le monde, et qui va l'altérer en essayant de détruire le réseau. Là, l'album numéro 2, c'est Négaliode, c'est donc l'album négatif, où on rentre dans une descente aux enfers. Là, cet album vraiment répond bien à ce qu'est notre époque. Voilà, une espèce d'époque torturée, concentrée, qui pose des questions, qui gratte, qui cherche. Je le pressens qu'il sera pas forcément bon, mais il sera gorgé de toutes ces intentions-là. Et en tout cas, si tout ça est présent, bah ouais, c'est bien, ça marque une époque, ça marquera une époque. Là, c'est vraiment étrange. J'ai pris ce parti pris dans ce volume-là de jouer un jeu cinématographique, entre guillemets. Un peu comme le premier, mais le premier était un tout petit peu plus théâtral, entre guillemets.
Celui-ci, j'hésite pas à faire des gros plans, des choses comme ça, ce que généralement je me refuse à faire. Ça m'a apporté certaines choses, mais je vais essayer de revoir ça. En fait, un des outils du cadrage cinématographique qui est très difficile à gérer, c'est justement les gros plans. En bande dessinée, pour un dessin réaliste, moi j'ai des difficultés. En fait, ils ont toujours les mêmes traits. Il y a toujours un petit, je sais pas, un petit trait qui souligne la pommette de Jarry. Ce visage-là, je pourrais le dessiner en très très petit, sur 1 mm carré, et un peu plus grand, il aurait le même nombre de traits. Ce que ne font pas beaucoup de dessinateurs réalistes qui, pour eux, rentrent dans le détail. Et je me fais avoir, parce qu'il faut pas, si je m'approche de trop, ça ne marche pas. Je sais que les choses viennent bien plus facilement quand je ne fais pas de gros plans. Quand je ne fais pas de gros plans, les choses marchent bien. Donc là, en fait, c'est une espèce de, comment dire ça, c'est une exception, c'est-à-dire, je l'ai fait en sachant qu'il fallait pas que je le fasse. Tes personnages principaux, avant de te lancer dans les planches, tu t'exerces à les dessiner ou pas besoin, tout est dans l'imagination ou l'œil. Je m'exerce pas à côté à les dessiner, c'est-à-dire que les personnages, ils s'affinent au fur et à mesure que je les dessine. Et donc, par exemple, pour la petite histoire, Corienze est apparu dans la foule. C'est-à-dire que j'étais en train de dessiner Jarry dans une foule, et donc il assiste au grand discours du grand Cam, et lui il s'approche un peu comme un badaud lambda, et donc Corienze lui souffle quelque chose, ou dit quelque chose, je me souviens plus, par-dessus son épaule, quelque chose comme ça, et lui il répond, etc. Et en fait, c'est parce que le moment où j'ai dessiné la foule, j'avais réellement dessiné au crayon une jeune femme qui était à côté de Jarry, et je me suis dit, dans l'histoire, pourquoi pas les faire se discuter l'un l'autre. Et donc tout simplement voilà, ils ont commencé à engager une conversation. Et puis ensuite, donc je me suis dit, mais je peux pas lâcher ce personnage-là, je viens de l'inventer, il vient de naître, comment je vais l'appeler, qui elle est, etc. Ah bah pourrait être la fille du grand Cam, et voilà. Et ensuite l'histoire a commencé à se monter comme ça. Et Jarry, je le voulais aborigène, une face aventurière, creusée par le temps, creusée par la poussière. Un peu rude. Et au début, il était un tout petit peu plus réaliste, entre guillemets. Et en fait, il s'est lissé, il s'est un peu rajeuni avec le temps aussi, ce qui est pas mal. Au fil du dessin, d'ailleurs, j'ai dû mettre des rustines sur les premières pages que j'avais commencé à ancrer de Negero numéro 1, parce que son visage était vraiment trop éloigné, de la première fois où je l'ai ancré jusqu'aux fois où je commençais à vraiment bien le maîtriser. Pendant tout le temps où j'ai fait cet album, mon dessin m'a parlé de façon très organique, et il faisait mal en fait. Des fois, mon dessin me faisait vraiment mal, quoi. Il me disait, là, ce que tu fais, ça raconte quelque chose. T'aurais pu faire mieux, mais cherche pas, tu peux pas faire mieux pour l'instant. Et je me dis super souvent ça. C'est-à-dire, purée, mais je pourrais faire mieux. En fait, je pourrais faire 1000 fois mieux que ce que je fais là. C'est pas difficile, il suffit de bien se concentrer, d'apprendre les choses. Mais en fait, je me fais toujours avoir par des vieux démons de facilité, etc. Je suis en plein apprentissage perso et c'est galère d'accepter les mauvais dessins. Ah bah ouais, carrément. Être fier de soi, c'est le truc le plus compliqué, un des stades les plus compliqués à atteindre. Alors ouais, il y a un truc bizarre, hein. Ça, je vais régler ça sur Photoshop ensuite. Là, elle est bien proportionnée, mais lui, il est super mal proportionné, son bras sont trop petits. Ça, normalement, tu vois, ça, c'est une faute. C'est une faute professionnelle immense de pas savoir bien gérer les proportions, les bras et les jambes. Là, on dirait qu'il a les bras tout petits. Ça, c'est interdit.